Les scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver pour votre lecture intuitive du tarot sur le domaine sentimental, sur le domaine relationnel. Une personne de cœur, une personne que vous avez dans le cœur, une personne que vous avez en vue, notamment pour les célibataires. Alors, les cartes étant posées, quelles énergies viennent vers vous? C'est marrant parce que cette carte-là, sur la même position, me rappelle un autre signe astrologique, un autre signe de zodiaque que je viens de faire. Donc, oui, n'hésitez pas à me dire votre ascendant en commentaire. Allez, on commence directement ici votre tirage. C'est la carte de votre tendance. Attention, méfiance, attention, prudence. Ce n'est que pour une partie des scorpions, pas pour tout le monde. Parce que soit on vous dit attention, il y a anguille sous roche par rapport à une personne avec qui vous êtes lié, ou soit on vous dit c'est vous qui êtes dans la manigance. Alors vous l'intégrez, vous l'écoutez à votre propre façon. Quand je dis manigance, fourberie, je ne vous traite pas amis scorpions, loin de là. Ce sont des énergies ici, si je décris la carte, c'est un voleur, c'est quelqu'un qui s'en va, qui a fait quelque chose de pas convenable. Donc il y a quelque chose qui manque de loyauté dans les énergies. Alors est-ce que c'est vous ou une personne en face de vous? On voit que votre envie ici, dans ce taroscope, votre objectif, c'est le chevalier d'épée. Lui, il cherche à éclairer. Il est sur son cheval avec toute son armure, sa monture, et va à vive allure, il va mettre en lumière. Il a envie de vérité, il a envie de trancher. Et c'est comme si ici, il n'y avait pas forcément, pour moi, avec mes ressentis, mes intuitions, place à la sagesse, mais plutôt place à la vérité divine, voilà, quelque chose qui peut vous éclairer. Vous avez envie que tout s'éclaire, que tout soit illuminé sur votre chemin par rapport à vous ou une autre personne. Pour moi, vous êtes en quête de clarté d'esprit, alors que d'autres ici attendent vraiment une vérité, un verdict. Ça me parle vraiment de ça. Le chevalier d'épée, il est beaucoup dans le mental, mais je l'aborderai vraiment d'une autre manière. Et surtout dans le domaine émotionnel, c'est vous cherchez la réponse, vous cherchez la vérité. Et ça va être vraiment accompagné de celui-ci qui commence à réfléchir, qui commence à cogiter, qui commence à s'organiser dans sa tête, mentalement, émotionnellement, pour pouvoir ici être sur le chemin de la vérité. C'est vraiment ce que j'entends pour vous, amis scorpions. Donc ça peut concerner bien sûr un amour, quelqu'un de votre cœur, le sentimental, ça peut concerner la fratrie ici, ça peut concerner une autre personne puisque les poissons, dans l'oracle Petit Lenormand, les poissons, les oiseaux concernent deux personnes. Une personne avec qui vous êtes lié ici. Pour moi, il y a quelque chose de profond, vous voyez. Et si j'additionne les valeurs avec ces deux cartes-là, on obtient la carte de l'étoile. L'étoile, c'est quelque chose qui éclaire. C'est quelque chose qui nous permet d'être guidés. Moi, je pense qu'il y a une situation à arranger, amis scorpions. En tout cas, c'est ce que m'exprime le tarot ici et l'oracle. On va vous dire que sur le plan de votre inconscient, vous avez cette énergie-là, le 7 de denier, l'énergie de patience. Il va falloir être patient avec soi-même puisque cette carte-là peut nous dire finalement prêcher le faux pour avoir le vrai. Vous connaissez cette phrase qui dit que on peut avancer certains mots, avancer certaines notions, avancer certaines idées pour que la personne en face puisse dire la vérité. Il peut y avoir l'idée, oui, de prêcher le faux pour avoir le vrai. D'où cette possibilité d'être patient, patiente, pour avoir une illumination entre guillemets, un éclairage sur cette personne ou cette situation. Donc on a quand même des conflits ici, amis scorpion, sentimental et relationnel, mais pas que. Je préfère avoir un 5 d'épée qui nous parle d'une prise de tête intérieure
il y a quand même une possibilité de blesser une personne, hein, donc je pourrais parler d'une forme de trahison pour une partie infime des scorpions. Je pense notamment à ceux qui font une rencontre, où là je dirais que je ne sens pas quelque chose de très propice à la concrétisation, à la fidélité de cette rencontre. C'est comme si ce mois, dans vos énergies célibataires, n'était pas idéal. Voilà, vous êtes en quête d'une vérité, mais pour moi, ce n'est pas ce mois-ci. Donc, je suis désolée hein, si je vous blesse. Ce sont mes prédictions, mes intuitions à travers ce tirage-là, à travers cette guidance. Alors, le 5 d'épée pour les autres scorpions, que ce soit par rapport à la fratrie, à l'élu de votre cœur, à une personne que vous avez en tête, nous parle d'une dualité intérieure. Et je pense que cette carte-là, c'est l'idée de nous dire, alors de dire et de pas dire, de faire et de pas faire. C'est-à-dire que la personne en face de vous, les scorpions, pourrait se demander mais qu'est-ce qu'il me fait? Qu'est-ce qu'elle me fait? Je comprends pas, je suis perdue. Et de cette perdition, vous pourriez également ressentir les effets un petit peu néfastes. Et pour ne pas enjoliver la situation, vous pourriez pas totalement dévoiler. Normalement, dans d'autres images, dans d'autres illustrations du tarot, on a cette notion de lune, enfin on a la lune. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui est ambigu et qui nécessite ici un éclaircissement, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit par rapport à une personne. Donc il y a une certaine confusion ici. J'ai l'impression que certaines personnes, notamment pour les célibataires, voudraient que les choses se passent plus vite. Vous êtes sur votre armure, tel un chevalier, vous voulez avancer au galop et la personne en face vous dit non, je peux pas. C'est compliqué, j'ai besoin de temps. Donc vous n'avez pas le choix que d'accepter cette patience que l'on retrouve ici. On retrouve un chevalier ici dans votre bilan énergétique, dans votre bilan sentimental, relationnel. Ce chevalier est encore une question de vitesse, mais il peut nous faire penser ici à un départ, puisqu'il nous parle de l'étranger, il nous parle du déménagement, mais je reviendrai après sur des éléments un petit peu plus concrets. Ça peut nous parler de finances, d'argent, de travail, on verra ça après. Maintenant, ce chevalier, il a quelque chose à défendre. Mais je pense que c'est un petit peu le jeu de fuis-moi, je te suis. Et je pense que je vais mettre ça dans votre titre, parce que ici, le 7 d'épée, c'est une fourberie. Voilà, quand certains d'entre vous vont vivre quelque chose qui n'est pas forcément net, qui n'est pas forcément loyal, d'autres scorpions pourraient jouer finalement à ce jeu fuis-moi, je te suis. C'est un petit peu l'idée de mettre l'autre dans sa poche, puisqu'il y a quelque chose à défendre avec ce chevalier de bâton. Et pour moi, il y a une autre connotation, c'est une idée d'une forme de distance, d'où le jeu de fuis-moi, je te suis. Donc j'espère que vous comprenez. Donc ce qu'il faudra travailler, c'est justement, si on prend cette notion de jeu fuis-moi, je te suis, ce n'est pas. Alors ce qu'il faut travailler, c'est ce jeu. Est-ce que c'est sincère de le faire de la sorte, et pour vous et pour l'autre personne, que vous êtes en couple, les scorpions, que vous êtes célibataire et qu'il y a une personne qui rentre dans votre vie. Pour d'autres, on va leur demander de se décider, puisque le pendu ici n'est pas vraiment pendu, il est juste illusoirement attaché par une chaîne, ce qui lui permet d'avoir la tête en bas et de réfléchir. Donc attention à ne pas trop réfléchir non plus. On vous dit d'être en mouvement, mais d'une façon un petit peu plus sage que d'une allure exacerbée. Vous pouvez être fier en tout cas de l'avancée des énergies sentimentales et au niveau du relationnel par rapport à ce mois, puisque dans ces deux cartes-là, cette guidance me dit que, bon, après un moment de réflexion, chose qui avait à travailler mais que vous allez pouvoir travailler, vous avez enfin une forme de fierté, de reconnaissance de l'autre par rapport à vous. Et oui, il y a encore quelque chose à défendre, mais ça devient plus croustillant, ça devient plus positif. Et vous pouvez montrer vos atouts, montrer plus sereinement ce que vous êtes à l'autre. Donc là, on peut parler des couples et des célibataires. Donc ici, c'est intriguant parce que il y a un petit jeu, il y a des petites illusions derrière. Pour moi, il n'y a rien de bien méchant. Après,
D'autres personnes se sentiront confuses, mais alors quoi qu'il en soit, votre signe astrologique est en quête d'un éclaircissement, en quête d'une vérité, en quête d'une clarté. Il va de soi que ce que vous avez à défendre, ça vous a pris la tête, ça a généré des remises en question, mais des remises en question qui étaient favorable à passer, à dépasser, puisque vous vous montrez au grand jour ici et le regard que l'autre a sur vous est plus positif. Donc vous êtes reconnu, vous êtes écouté. On voit que ce mois également sera appuyé par de grandes conversations ici et on retient l'étoile que j'avais additionnée avec ces deux cartes-là. L'étoile qui nous parle ici de, bien sûr, d'être guidé. Allez, c'est intéressant. Je vais ici essayer de prendre les situations par situation. Je vais commencer par les couples et après je prendrai les célibataires. Alors les couples ici, je pense que même les couples peuvent avoir des questionnements, des interrogations par rapport à l'élu de leur cœur. Et que ces interrogations, cette mise en lumière au plus profond d'eux, leur permet ici de tirer un bilan de la situation, de tirer des conclusions et d'avoir pour le coup l'esprit du renard, donc du sel d'épée, du coup, cette énergie de je ne dis pas tout. Je garde certaines choses secrètes, même s'il y a des choses qui se révèlent, comme des révélations. Mais par rapport à la relation, je continue à agencer ou à me remettre en question. On voit que il y a une femme, ou pour une femme, enfin, il y a une femme ici qui va beaucoup se remettre en question sur son cœur, sur ses émotions, sur ce qu'elle souhaite par rapport à la relation pour les couples. Il n'est pas impossible qu'il y ait une personne tierce qui fasse surface dans la vie de cette dame-là. Ça peut être voilà, un ancien ami de vacances, d'école, une ancienne connaissance, peu importe. On a ici quelqu'un qui refait surface. Alors ce n'est que de passage. Et tout à l'heure je vous disais, le chevalier de bâton, il s'en va. Hein. Donc pour certains d'entre vous, ça peut être sexuel. C'est possible s'il y a une forme de trahison. Mais voilà, cette personne n'est que de passage pour vos énergies mensuelles. Donc on retrouve l'idée d'une déception à un moment donné. Si certaines ou certains d'entre vous auraient voulu que cette tierce personne s'immisce plus dans la vie, maintenant on peut voir une toute autre perspective, c'est-à-dire que il peut y avoir l'idée d'une déception également, ce que vous apprenez par rapport à cette personne, parce que là j'avance plusieurs situations, on est à la deuxième, et là ça peut être pour vous en couple et pour vous célibataire qui êtes seul, on apprend des choses sur une personne, on se dit oula j'avais pas pensé ça, du coup il y a un petit peu anguille sous roche, je me méfie, je suis prudente. On peut jouer au jeu du fuis-moi, je te suis, et d'où la multiplicité d'une relation qui ressort ici et ici. L'énergie de la femme vous invite à être dans une forme d'introspection pour contrer cette dualité et le fait de ne pas blesser l'autre. Parce que tout est l'enjeu ici de vos énergies, c'est de ne pas blesser l'autre, parce que de toute façon, si vous blessez l'autre, c'est que vous-même vous êtes blessé. Il n'y a pas d'histoire d'ego dedans, juste de cœur heurté à un moment donné pour les scorpions qui se reconnaîtront. On retrouve ici sous une autre forme de... Alors, pour les célibataires, moi j'ai l'impression que effectivement il y a certaines personnes d'entre vous qui vont jouer au jeu du fuis-moi, je te suis, et que d'autres vont vouloir ici lâcher l'affaire. Ok, ça va pas le faire, ok. Et là, dans ce cas-là, cette carte-là, qui est vos atouts, va vous parler de fierté. Et ce n'est pas mal d'être dans la fierté, d'être dans l'ego quand la personne vous a pris pour une poire entre guillemets, ou vous pourriez dire bon ben casse-toi entre, voilà. Point final. Donc on va prendre ici une autre lecture, c'est que on a une situation par rapport à un travail, on peut parler d'études, de formation, on a quelque chose qui s'éclaire ici, sur un travail, sur une activité, on a un surcroît de travail, il y a vraiment un nouveau départ pour une personne. Donc est-ce que déménagement et nouveau départ professionnel peuvent être liés avec l'idée d'avoir ressenti un petit peu le couteau sous la gorge, dans le sens où mon mari est parti travailler
habiter à 200 km, on n'a pas le choix que de déménager, ça saoule, j'ai pas envie, vous voyez, parce qu'il y en a des gens comme ça et je les comprends parce que c'est pas toujours évident de rechanger de vie. On a quelque chose où on vous demande de vous adapter et la personne va vous reconnaître. Ok, on le fait pour la famille, je prends l'exemple, hein, pour notre bien. Je sais que c'est pas évident pour toi, mais on le fait quand même. Donc oui, il y a l'idée d'une reconnaissance dans l'air. Alors, ici, on va avoir bien sûr une signature à l'engagement pour un travail, mais pas que. Le renard, si on parle du cœur, de sentimental, d'amour simplement, eh bien c'est l'idée d'une personne qui vous crée des remises en question et ce bon devoir d'en tirer des conclusions, puisqu'une situation s'éclaire par rapport à celle-ci, qui n'est que de passage. Et ça crée quand même de la nervosité, parce que toute remise en question n'est pas facile. Et c'est une manière pour vous de jouer sur les mots avec cette personne. Et donc, dans cette carte-là, on peut ressentir une forme de fourberie, certes, mais on ressent surtout un petit jeu subtil derrière. Parce que je pense qu'une femme se sent blessée ici, dans son cœur. Alors la croix va nous parler bien sûr de foi, la foi de ressentir à nouveau des énergies positives après une petite crise existentielle, après une certaine dualité intérieure. Et le fouet, il va nous parler positivement de pouvoir s'acharner, de pouvoir s'efforcer ici. D'où cette notion de patience qui retombe. Donc pour moi, vous êtes reconnus les scorpions par une personne qui vous entoure. Vous avez la reconnaissance en fait, parce qu'à un moment donné on vous a blessé, des choses s'éclairent, un bilan est fait et vous décidez pour certains de quitter, de déménager pour d'autres et pour d'autres de défendre ce qu'est la relation, de défendre ce qu'est le couple. Alors le line of love ici, l'oracle nous parle de l'ordre, de la justice, de la légèreté, de la sérénité, du changement, de la fidélité, hein, c'est ce dont on mettait en avant tout à l'heure, de la réconciliation chouette, de l'étoile qui est ressortie et du magicien. Donc ici, si je reprends ma lecture, vous souhaitez ici mettre de l'ordre avec... alors, c'est une énergie de justice divine, les choses s'équilibrent, vous allez vers la lumière, vous allez vers quelque chose qui est plus juste avec vous-même. S'il faut se défendre et jouer au jeu de fuis-moi je te suis, faites-le. Qui ne l'a pas fait, on l'a tous fait, surtout quand on était jeune. Si vous avez besoin d'équilibrer les choses, c'est l'énergie qui retombe ici. Et on voit que s'il y a une fourberie, que ce soit de votre côté ou du côté de la personne en face, les choses vont pouvoir être rééquilibrées. Alors ici, sur notre forme de lecture, on peut retrouver quelque chose d'insatisfaisant à un moment donné par rapport à la justice, par rapport à l'administratif, mais vous allez au fur et à mesure être impacté par des énergies plus positives, puisqu'on a ici la légèreté, on a la réconciliation, surtout, hein, je vais me servir de cette carte-là qui est en fin de tirage, le bilan énergétique de votre guidance, c'est la réconciliation avec vous-même, c'est l'acceptation, la libération, voilà, vous vous sentez plus léger. C'est ce dont vous voulez travailler et vous allez justement réussir à retrouver une certaine sérénité et les choses vont pouvoir ici transmuter. Les choses vont pouvoir changer pour retrouver une forme de fidélité, de loyauté par rapport à cette situation extérieure, par rapport à la personne concernée. Ça peut être le lien que vous avez, votre âme sœur, votre mari, votre femme, la flamme jumelle, voilà, ça peut être une sœur, parce qu'on peut avoir quelque chose au niveau du patrimoine ici. Et même si à un moment donné, vous cherchez la lumière au bout du tunnel, vous allez la trouver puisque le magicien, lui, a tout ce pouvoir créateur pour créer ce qui est bon pour lui. Il sait manier pensée, émotion et agir dans la matière. Le magicien, c'est un commencement. Donc moi, je dirais que s'il y a des procédures judiciaires, il y a l'idée de faire appel, cette notion de réengager des choses et de mettre un petit peu en ordre cette affaire. Pour les couples, c'est une reconnexion retrouvée, même s'il y a eu un petit déboire ou quelque chose qui pouvait manquer à l'appel dans vos énergies. Et pour les célibataires, il y avait une forme de fourberie ici. Mais c'est vous qui êtes en position du magicien. Le jeu là, du film Moi je te suis, c'est vous qui l'avez. C'est vous qui êtes reconnu. Cette personne vient un petit peu